Frau Bundeskanzlerin, Madame la chancelière, I think you have given us a lot of courage and vous nous avez insufflé beaucoup de courage. En parlant comme Européen, vous nous avez donné beaucoup de raisons d'être optimistes. opportunity to Nous avons maintenant discussion la possibilité de discuter avec vous et je voudrais colleagues me tourner vers mes collègues pour qu'ils viennent se joindre à nous sur la tribune. Je saisis cette occasion pour tout d'abord remercier President Leuenberger for le président de la Confédération, M. Moritz Leuenberger, pour ses mots de bienvenue et pour son allocution. Michael Dell, Et je voudrais demander à Michael Dell, président et fondateur de la société Dell, de venir se joindre à nous. M. Hank McKinnell est lui président, directeur général de Pfizer, la plus grande entreprise pharmaceutique du monde, Brabeck, Peter, ainsi que Peter Brabeck, who is the chairman qui lui est président, of Nestle. directeur général de Nestlé. Michael, may I first ask you to share with us your reaction, and certainly you have also a question for the Chancellor. Yes, Madam Chancellor, it's wonderful to hear about the ideas you have to improve German competitiveness. And I come to you from the perspective of the part of the German computer industry which is growing. Having ourselves increased our human resources, our headcount in Germany last year by 50%, and having made a commitment to grow a major new site in East Germany, in Halle. So my question is, with the accelerating pace of progress in Asia, in China and India, does that increase the sense of urgency for the changes in Germany and in Europe? Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns die Dringlichkeit der Veränderung nicht aussuchen können, sondern in einer globalen Welt ist die Frage, wie schnell muss ich mich verändern, immer eine Frage der Relativbewegung. Das heißt, wenn andere sich schneller als wir verändern, nützt es überhaupt nichts, wenn wir finden, dass wir schon sehr schnell sind. Und das ist manchmal etwas, was man auch in Deutschland durchaus erklären muss, weil die Menschen subjektiv empfinden, dass sich viel geändert hat. Nun bin ich die Bundeskanzlerin von ganz Deutschland, aber ich freue mich natürlich besonders, weil ich auch aus den neuen Bundesländern komme, wenn Sie in den neuen Bundesländern investieren wollen. Und ich glaube, dass es sehr interessant ist im Prozess der deutschen Einheit, dass ja viele Menschen durch die deutsche Einheit erfahren haben, dass Veränderung etwas sehr Positives sein kann. Viele haben auch Schwierigkeiten. Vaut également pour les difficultés. Et l'unité Allemagne a été une modification inattendue. Je n'avais pas pensé pouvoir vivre dans une société libérale, pouvoir m'y rendre avant l'âge de la retraite. Et c'est pourquoi je pense que nous devons utiliser ce processus de l'unité allemande pour être beaucoup plus apte au changement, beaucoup plus volontaire. Si on a du mal à se débrouiller dans les nouveaux pays, dans les nouveaux Länder, il faut savoir s'y adapter. Donc, bienvenue.
Quelle est votre réaction, Peter? Et quelle serait votre question, votre recommandation que vous adresseriez à Madame le chancelier? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre allocution qui est pour nous source d'espoir et de confiance. Et je crois que c'est ce qui importe, car nous en avons grand besoin. Voici 3 ans avant les élections que j'ai eu le privilège de vous rencontrer. Vous m'aviez dit à l'époque que vous aviez 4 priorités dans votre programme. Si je me souviens bien, il s'agissait de simplifier le système fiscal, de rendre le marché du travail plus flexible, de restructurer les filets sociaux et l'ouverture vis-à-vis des innovations. Vous l'avez d'ailleurs répété aujourd'hui. La seule différence entre ce que vous avez dit tout à l'heure et ce que vous avez dit aujourd'hui réside dans ces 3 termes: de nombreux petits pas. Et ma question est la suivante. Par rapport à cet immense programme qui vous attend, est-ce que ces nombreux petits pas suffiront? Est-ce que vous aurez assez de temps pour véritablement les mettre en pratique? Si nous ne prenons pas une direction en zigzag, si nous choisissons le bon chemin, je crois que oui. Ce n'est pas un secret que je vous livre si je dis que nous travaillons dans un gouvernement constitué de 2 grands partis ayant des programmes politiques très différents. Je suis chancelière de tout ce gouvernement d'ensemble, mais je voudrais revenir sur vos 4 points. Je crois que le point de l'innovation peut très bien être réglé. Nous avons ici un engagement clair en faveur de cet objectif. Nous discutons avec l'économie allemande, étant donné qu'elle n'est pas même de mettre tout ceci en œuvre. Nous savons que pour 1 euro de promotion publique, nous avons besoin de 2 euros de promotion privée. En d'autres termes, l'économie doit être prête à intervenir et c'est là où la politique doit mettre en place des conditions cadres. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de réformer les systèmes sociaux, eh bien, je crois que nous avons fait les pas qui s'imposent et que nous allons continuer à les faire. En ce qui concerne le changement démocratique, nous savons qu'il va falloir augmenter l'âge de la retraite. Nous allons réglementer ceci pendant cette législation. Ceci correspond aux recommandations de tous les experts. Mais je suis satisfaite. Nous avons beaucoup à faire au niveau du système de santé, qui est extrêmement important, étant donné que cela doit être vu en fonction des coûts salariaux accrus, ce qui pose problème, et étant donné que le marché de la santé est un grand marché de croissance. La réglementation doit correspondre aux besoins des citoyens et de l'autre côté, il ne faut pas juguler les potentiels de développement. Nous devons créer des zones de liberté. C'est un programme pour cette année. L'année prochaine, lorsque nous nous reverrons, je vous dirai si je suis satisfaite ou non. Pour ce qui est du système fiscal, nous allons nous occuper des impôts des entreprises. Nous savons qu'en ce qui concerne nos sociétés de personnes en Allemagne, nous avons besoin d'une réglementation neutrale. Une grande coalition pourra d'ailleurs mieux régler ce problème qu'en nous opposant les uns aux autres. Et là où nous aurons la plus grande confrontation, ce sera dans le domaine de la législation du travail. Je suis pour ma part convaincu, étant donné que les emplois ont beaucoup changé. Aucun emploi ne ressemble à l'autre. Nous avons besoin de davantage de flexibilité, davantage de solutions partielles. Nous avons fait beaucoup de progrès lors des accords généraux. Nous avons maintenant beaucoup plus de flexibilité. Mais les choses avancent encore lentement. Et j'ai quelques craintes quant à notre vitesse. Est-ce qu'elle sera suffisante? Car l'emploi supprimé, vous ne pouvez plus ensuite prouver pourquoi il a été supprimé. Voilà le problème et on peut en discuter sur le plan politique à l'infini. Quelle est votre réaction? Eh bien, extrêmement positive. Voilà un ton qui était nécessaire en Allemagne et en Europe. Je pense que cela se fera sentir dans l'Europe entière. L'esprit de Davos, eh bien, c'est la créativité impérative.
Dans le contexte de cet esprit, je voudrais connaître votre réaction à 2 solutions créatives au problème de l'emploi ou du chômage, notamment le problème du chômage des jeunes et le problème du chômage des personnes mûres. Vous avez parlé de la surconcurrence, des problèmes de l'innovation et des emplois fondés sur la connaissance, ce qui est correct. Vous préconisez une réduction de la fiscalité et de la réglementation, ce qui fait partie d'une solution. Mais peut-être que la partie créativité consiste à ajouter quelque chose à cette formule récompense. L'innovation n'intervient pas au niveau des gouvernements, des universités et des entreprises. L'innovation est créée par les hommes et les hommes réagissent mieux à une récompense qu'à autre chose. Donc il faut pouvoir être récompensé suite à une invention que vous faites. Ensuite, le problème des personnes plus âgées. En Europe, les gens prennent leur retraite très tôt. Ceux qui sont âgés de 60 ans prennent leur retraite à concurrence de 27% aux États-Unis, 12% en Allemagne et 7% en France, mais je ne parlerai pas de la France. Et il s'avère que nous pensons au problème. En fait, les gens qui prennent leur retraite dépendent de l'État. Une alternative serait d'inverser cette formule et de reconnaître que si nous investissons dans la santé, si le ministère de la Santé est responsable non seulement de la réduction des coûts de la maladie, mais de créer également le bien-être de façon à ce que les gens puissent continuer à travailler, eh bien, les gens paieront des impôts plutôt que de toucher de l'argent de l'État. À l'époque actuelle, la façon de penser ne fonctionne pas. Peut-être faudrait-il revoir ce problème pour envisager de nouvelles solutions. Si j'ai bien compris, il s'agit de la question de savoir combien de temps les gens travaillent. Le problème qui se pose ici, c'est que de nombreux Allemands voudraient ou pourraient travailler plus longtemps, mais une grande partie de ce bouleversement se traduit dans une structure de production, ce qui implique une réduction des emplois classiques, ce qui a été réglé par le fait que les personnes plus âgées ont été envoyées à la retraite très tôt. Un bouleversement qualitatif implique le danger que certains groupes d'âge sont plus particulièrement frappés par ce phénomène. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas nous satisfaire du fait que nous vivons dans une société vieillissante et que les gens quittent le processus de l'emploi de plus en plus tôt. J'ai l'impression que de par ces cycles d'innovation qui deviennent de plus en plus rapides, nous exagérons l'accent mis au niveau de l'évaluation de la main-d'œuvre. Nous mettons l'accent là où on l'apprend vite. Mais à long terme, les connaissances accumulées qui sont un avantage de l'âge mûr ne entrent pas en ligne de compte. Je suis pour ma part certaine que la société dans son ensemble retrouvera ces valeurs que nous appelions expérience, routine, expérience découlant de la solution de conflits. Et je crois que nous serons à l'avenir à même de mieux utiliser ces capacités. Ce que l'on appelle diversity aux États-Unis est laissé de côté de façon regrettable aujourd'hui en Europe en ce qui concerne les différentes cultures, les différents sexes, les structures de direction. Deuxièmement, je crois qu'il faut également réfléchir à la question de savoir comment dans notre société de plus en plus singularisée, les personnes âgées pourraient assumer des emplois honorifiques. Là aussi, il va falloir changer d'attitude
au niveau de toutes les structures si nous voulons véritablement contrer ces changements démographiques. Et je crois que nous avons là une véritable chance pour l'Allemagne. L'Allemagne a besoin de solutions créatives. De l'autre côté, au niveau des jeunes en Allemagne, nous devons faire en sorte que la formation scolaire que nous leur offrons correspond à ce qu'il leur faut dans leur vie professionnelle. En effet, les exigences sont de plus en plus rigoureuses. Nous trouvons les mêmes problèmes chez les jeunes et chez les vieux et chez les personnes plus âgées. Nous avons beaucoup de gaspillage au plan social. C'est pourquoi nous devons réfléchir à ces questions. Il ne faut en effet pas que ce phénomène devienne un phénomène durable. Je crois que nous avons encore le temps de poser des questions que je voudrais davantage voir au niveau de la politique étrangère ou européenne. Je ne sais pas si mes collègues auraient des questions à poser dans ce contexte. Je voudrais poser une question pour reprendre ce qui vient d'être dit jusqu'ici. Dans votre allocution, vous avez parlé des vertus de travail de l'Allemagne, des vertus traditionnelles. Voici peu, j'ai vu une statistique qui pose la question suivante. Est-ce que le travail difficile et dur est une qualité qu'il faut enseigner aujourd'hui encore aux enfants? La réponse au Danemark était 2% de la population estime que le travail est une bonne qualité. En Allemagne, 23%. Aux États-Unis, 61% et en Chine, 86%. Je crois que vous avez soulevé là une question extrêmement importante. En effet, beaucoup de choses que vous voulez atteindre et que vous atteindrez, je l'espère, dépendront d'une modification de l'opinion des citoyens. Comment y parvenir? Je crois que c'est là une question tout à fait critique et déterminante de votre succès. Madame Merkel, oui, c'est malheureusement vrai. Je suis heureuse de ne pas être parmi les pires en Europe, les plus mauvais, ce qui est réjouissant. Mais il est intéressant de voir les différences entre l'Est et l'Ouest. Je crois en effet que dans les pays industrialisés d'Europe, nous nous heurtons à un problème. Nous avons connu le succès et nous avons l'impression que le succès est ancré dans la législation et gravé dans la pierre. Même le meilleur des partis politiques ne peut revendiquer ce genre de principe. On ne peut pas se leurrer et penser qu'il faut que les choses aillent mal pour ressusciter un intérêt. Pour moi, la clé, c'est la formation, susciter la curiosité, essayer d'atteindre ses limites, s'entraîner pour que des classes de sport jusqu'aux cours de maths, au niveau des sciences, on arrive à créer un climat montrant que les frontières et les limites n'ont pas été atteintes. Si je prends un bon point de départ, bien, il s'agit d'une croissance de l'intensité de la formation. Il ne s'agit pas de croissance matérielle, mais une croissance de l'intensité des possibilités de formation et d'apprentissage. Et si nous prenons ça qu'en Allemagne, nous faisons au niveau des enfants, si nous voyons les capacités que nous avons laissées de côté, eh bien, ceci ne peut être que regretté. Il faut revoir les choses de façon radicale. Nous avons longtemps discuté pour voir si cette responsabilité relève de la famille, mais ce n'est pas la famille seule. La société aussi doit relever ce défi, car sinon nous aurons des couches de citoyens qui ne participeront jamais au progrès social ou économique, et ainsi on gaspillera de nombreuses ressources. Puis-je conclure cette discussion en reprenant une question de Hank McCannell? Mais avant de conclure, Michael, vous êtes l'un des chefs d'entreprise les plus remarquables de ce siècle. Je voudrais que vous nous donniez un conseil. Quel serait le conseil que vous donneriez? Mais voyons tout d'abord la question de Hank McCannell. Voyons les choses au-delà de l'économie et des affaires. Vous êtes venu aux États-Unis, une visite couronnée de succès. Le président Bush s'est exprimé en des termes très chaleureux à votre égard.
Il a dit qu'il vous a appelé après vos élections. Quelle a été votre impression suite à cette visite? À quel niveau pensez-vous que les États-Unis et l'Allemagne peuvent collaborer davantage? J'ai une impression très positive à la suite de ma visite aux États-Unis, pour deux raisons. D'une part, parce que je pense qu'en Allemagne, après la fin de la guerre froide, il nous faut avoir des relations intensives avec les États-Unis qui doivent être créées sur des bases nouvelles. L'époque de la guerre froide est dépassée. Il faut identifier les domaines, notamment en discutant quelles sont nos bases de valeurs communes. Cela n'est pas répercuté d'une génération sur l'autre. Il faut voir ce que j'entends par liberté, par solidarité, quelle est l'importance que je donne aux institutions internationales, comment veux-je me comporter. Voilà des choses dont il faut discuter ensemble. Ce ne sont pas des conditions données dans un monde qui change rapidement. Il y a plusieurs reproches. Une première question posée par un sénateur lors d'un petit déjeuner était si nous avions envie, à la longue, de participer à un accroissement de la recherche pharmaceutique aux États-Unis, ce qui, au bout du compte, peut donner lieu à des tensions entre l'Europe et l'Amérique. Ce sont des questions dont nous devons discuter. Franchement, il y aura sans doute des débats critiques, mais j'ai également été heureuse de ce que, du côté américain, cette même volonté existe. C'est donnant-donnant. Parfois, en Europe ou en Allemagne, on a l'impression que l'on ne dépend pas les uns des autres et les États-Unis pensent qu'ils n'ont pas besoin de partenaires. Or, mon impression à la suite de cette visite est que c'est une impression fausse. En effet, les États-Unis sont également conscients de ce que nous avons besoin les uns des autres et nous devons agir ensemble. Nous n'avons même pas parlé des nouvelles menaces de sécurité, mais également compte tenu de la politique que nous devons lier au développement économique, ce qui pour moi est une question tout à fait importante. Michael, vous avez parlé de cette nécessité d'avoir des réformes sur le marché de l'emploi. Nous sommes tout à fait d'accord. Je le pense comme employeur, mais je crois également que l'Allemagne et d'autres pays de l'Europe voient que quelqu'un peut gagner la même chose en ne pas travaillant. Il gagne la même chose qu'en travaillant. Et j'ai le sentiment que c'est là un problème fondamental qui se pose en Europe. Problème qui ne saurait être réglé du jour au lendemain, mais il doit être réglé progressivement, étant donné qu'un changement à ce niveau s'impose. Tout à fait, dit Mme Merkel. Celui qui travaille doit avoir davantage que s'il ne travaille pas. On mêle parfois les notions, mais celui qui travaille doit recevoir davantage que celui qui ne travaille pas. Sinon, on ne respecte pas ce principe, et en Allemagne, il n'est pas respecté partout. Eh bien, vous n'aurez pas d'encouragement à la performance. C'est pourquoi c'est l'un des problèmes fondamentaux qui se posent. Les exigences de sécurité, justifiées d'ailleurs, à un niveau de vie ainsi que le caractère attrayant du travail doivent être conciliés. Ce sera l'une des grandes tâches de la coalition. Nous aurons à discuter pour voir si nous ne gaspillons pas des emplois si nous ne respectons pas ce principe. Ceci est notamment dramatique au niveau des services. C'est un secteur de croissance qui pose ici beaucoup de problèmes. Un très bon conseil. Madame la chancelière, malheureusement, nous devrons clore cette discussion. Nous aurons l'occasion plus tard d'entendre le vice-premier ministre de la République populaire de Chine. Vous avez mentionné la Chine et je voudrais, pour conclure, vous poser une question. Vous avez dit dans votre allocution que vous donnez beaucoup d'importance aux questions éthiques.
Ma question en guise de conclusion est peut-être un peu personnelle, mais quelles sont, à votre avis, les trois valeurs, et je ne parle pas de votre politique en tant que chancelière, mais les trois valeurs qui vous tiennent le plus à cœur lors de la mise en place de votre politique? Peut-être une expérience qui est due au fait que je suis politicienne, celle le fait que j'ai pu vivre cette liberté, que j'ai vécu quelque chose que je n'avais pas escompté, ce qui a modifié toute ma vie. Il en découle une croyance, une foi, en ce sens que l'on peut revivre constamment quelque chose d'inattendu. Et il ne faut donc pas faire un calcul de rentabilité lors de chaque pas que l'on fait. En Allemagne, on ne fait même pas un premier pas, étant donné qu'on évalue d'abord et ensuite on a la conviction de ne pas avoir de certitude, donc on ne bouge pas. Ça, ce n'est pas ma maxime et ça ne le sera jamais. Deuxièmement, j'appartiens à un parti qui a pour principe les valeurs chrétiennes et je constate que nous sommes placés devant un défi. Ce que nous avons accepté en Europe et en Allemagne pour chaque citoyen, nous le voulons véritablement pour que cela vaille pour chaque individu de cette terre. Nous ne pouvons absolument pas nous plaindre de ce que d'autres participent plus au développement que par le passé. En effet, c'est l'accomplissement de ce que nous avons toujours souhaité. Et c'est pourquoi rester en arrière serait une réponse complètement fausse. Et cela conduirait nos principes éthiques vers l'absurde, d'où la tâche qui se pose. Et je ne serai, ma vie durant, jamais satisfaite de ce monde. Nous devons contribuer à son évolution. Peut-être ne s'agit-il que deux principes, mais il vaut mieux deux principes par conviction qu'un troisième inventé. Frau Bundeskanzlerin, Madame la chancelière, merci infiniment d'être venue ce soir. Merci également à mes collègues du Conseil de fondation du World Economic Forum.